Les déchets ménagers autrefois très encombrants constituent de nos jours une niche d'opportunités en termes de création d'emplois, de génération de richesses et bien d'autres encore. Aujourd'hui, nous avons des ordures, des déchets ménagers solides qui sont encombrants et qui peuvent être facilement collectés pour être compostés et commercialisés. L'agriculture aujourd'hui étant confrontée à beaucoup de problèmes, notamment la baisse de la fertilité des sols, ça nécessite assez d'intrants, notamment les fertilisants. Et donc, les fertilisants qui sont les plus disponibles aujourd'hui, c'est les intrants chimiques dont on connaît les coûts qui sont relativement élevés par rapport à la bourse des producteurs. Donc, le recyclage de ces éléments organiques-là pour suppléer la fertilité des sols sur le terrain améliore même l'efficacité du peu d'engrais que vous apportez à votre culture. Cette bonne nouvelle, les chercheurs de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA l'ont partagée avec une quarantaine de jeunes chercheurs et entrepreneurs du secteur agricole et agroalimentaire à Thiévié lors d'un atelier de formation soutenu par la commission de la CEDEAO. La thématique était très importante pour les entrepreneurs agricoles que nous avons formés parce que la terre est la ressource principale pour le développement agricole. Et donc, la formation s'est passée en 5 jours et autour des modules que nous avons développés, j'ai vu un intérêt particulier des apprenants par rapport à leur motivation, à leurs questions, à leur réaction. Donc, on sent que c'est des apprenants qui ont en tête de mettre en œuvre quelque chose une fois que la formation est donnée. Au cours de la formation, le compost a été développé en différents modules, notamment la définition, la fabrication et son utilisation. Le principe ainsi que les avantages et inconvénients de l'agroforesterie ont été également abordés. À partir de cette formation, j'ai constaté que les déchets représentent vraiment une opportunité pour nous les jeunes. Et si je me lance dans le traitement de ces déchets, je vois que je peux m'auto-employer et par ce canal employer aussi les autres jeunes. À Kpalimé, la mairie collecte les déchets ménagers. Donc, du retour à Kpalimé, je vais approcher la mairie de Kpalimé, voir comment nous pouvons collaborer ensemble pour que je puisse transformer ces déchets en compost et de là, livrer ça aux maraîchers de Kpalimé. Et de là, générer beaucoup de bénéfices et créer aussi de l'emploi. Mon idée de projet était de me lancer dans la culture maraîchère du piment et du chou. Mais les engrais minéraux qui sont là sont très nocifs. Je suis venue pour apprendre à moi-même réaliser mon compost pour pouvoir l'utiliser dans ma culture que j'aurai à faire. Donc, cette formation est une bonne occasion pour moi. Après avoir rendu visite aux ONG Ampro et TMSU International, les bénéficiaires vont pouvoir s'inspirer des histoires à succès de ces deux devancières pour pouvoir se faire également un nom dans ce secteur à fort potentiel. On a eu à visiter une ferme à Dalavé, eux qui fabriquent du compost, mais de façon modélisée. La particularité de leur composteur, c'est-à-dire que après l'analyse de notre sol, si le sol n'est pas riche en un élément nutritif comme le N, le K et le P, quand nous ferons le compostage, on peut doser le compost dans cet élément. Et pour que le sol, la structure du sol, soit équilibrée en N, P et K. Mon oncle est un cultivateur et puis bon, son champ, parfois, les cultures ne sont pas bonnes. Donc du coup, je me suis dit qu'en assistant à cette formation, je pourrais l'aider dans sa culture et pour qu'il améliore un peu ses rendements. D'après la visite ici, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a visité, ça m'a beaucoup motivée à aussi faire quelque chose.
parce que d'après tout ce que je viens de voir, c'est pas trop difficile. On peut le faire aussi. Ainsi prend fin cette série de formations des jeunes chercheurs et entrepreneurs agricoles par l'ITRA avec le soutien financier de la Commission de la CEDEAO dans le cadre de la stratégie régionale d'employabilité des jeunes dans le domaine agricole et alimentaire.